Le piège de l'homme moderne, la mentalité de victime. L'une des plus grandes difficultés à surmonter dans le monde actuel est la tendance à la victimisation. Énormément d'individus se plaignent constamment de tout et en toutes circonstances et se refusent à toute forme de responsabilité et de prise de décision pour changer leur situation actuelle. Cette victimisation empêche la construction d'un individu libre et indépendant, stable émotionnellement et capable de surmonter les défis du quotidien et conduisent à lui faire abandonner tout projet ou toute volonté lorsqu'il se sent mal et qu'une petite voix veut le faire douter de lui-même en lui rappelant qu'il n'est pas grand-chose. Pourtant, en accordant du crédit à cette petite voix dans son esprit, il saute volontairement son pouvoir le plus puissant. Car s'il existe bien un pouvoir exceptionnel qui caractérise le cerveau et la conscience humaine, c'est la capacité à nous permettre de penser au-delà de ce que l'on ressent. À chaque fois que nous faisons face à un imprévu, une difficulté, une contrariété ou un problème de n'importe quelle sorte, il est tentant et même simple de se plaindre et de s'apitoyer sur son sort, de laisser la situation actuelle influencer notre esprit et nous plomber le moral. Mais nous ne réalisons pas que nous laissons alors la situation devenir une montagne alors qu'elle n'était qu'une insignifiante motte de terre. La vie que nous expérimentons n'est que le fruit d'une narration que nous nous imposons. Les éléments et les événements ne sont rien de très concret tant que nous ne leur appliquons pas de valeur ni de sens spécifique. Mais bien souvent, nous interprétons ces événements à travers le prisme de croyances négatives, d'une forme de dévaluation personnelle, et essayons d'anticiper des événements futurs souvent catastrophiques et illusoires, au lieu de les percevoir comme des potentiels d'évolution et d'apprentissage. Nous créons ainsi une réalité angoissante qui n'existe pas, mais qui devient réelle par un acte volontaire de la pensée. C'est le sens que nous donnons aux événements via nos croyances qui crée la réalité dans laquelle nous sommes à chaque instant. Nous avons tendance à penser, à tort, que l'environnement nous conditionne entièrement et que nous sommes le produit du monde qui nous entoure, et lui donnons ainsi les pleins pouvoirs. Pourtant, cette croyance nous empêche de voir la réalité de façon plus grande et large, et de constater que derrière chaque difficulté apparente se cachent d'innombrables opportunités. Mais alors, pourquoi interprétons-nous la plupart des choses par le côté négatif ? Il s'agit d'un mélange entre des croyances négatives héritées depuis l'enfance, notamment par l'impact d'une société malade, de cadres et de dogmes religieux incitant à l'humilité exagérée, au don de soi excessif, à la souffrance et à l'autocondamnation, et globalement une tendance à la faible estime de soi dans un contexte social plombant et un biais de négativité du cerveau qui le pousse à anticiper des conséquences négatives plutôt que d'entrevoir une expectative positive. Effectivement, le monde actuel étouffe l'individualité dès le plus jeune âge et nous sommes psychologiquement programmés dès l'école pour nous comporter comme des victimes et des assistés. Le simple fait d'être assis en classe pendant des années à devoir obéir à l'autorité d'un professeur dans un lieu cloisonné comme une salle de classe contribue à la mise en place d'une mentalité passive et suiveuse. Au lieu de favoriser l'individualité et la conscience de soi-même, la société tente de brider les jeunes esprits dans des moules et empêche ainsi l'élévation personnelle. Le paradoxe d'un tel système est qu'il contribue en réalité à créer des individus instables et profondément déséquilibrés qui pourraient devenir violents et dangereux par la suite. Des individus qui sont profondément déconnectés d'eux-mêmes mais qui apprennent à se conformer aux attentes sociétales ou religieuses pour faire plaisir aux autres ou par conformisme subi sont en réalité des bombes à retardement car leur manque d'authenticité et de conscience d'eux-mêmes voile leur vision du monde et des autres et les rend cyniques et fatalistes. Toute la créativité brimée, l'expression personnelle bloquée par l'école, la religion et bien souvent la famille représente une souffrance terrible en chaque individu et contribue à la création de la fameuse morale des esclaves dont parle Friedrich Nietzsche, qui fait que les individus deviennent addicts aux traits esclaves tels que l'humilité, la soumission ou la faiblesse. Même ceux ayant un tempérament rebelle et une volonté de créer et de rêver sont immanquablement abîmés par de longues années de conformisme à l'école et au sein de leur famille. Nous constatons qu'après l'école ou les études, les individus reproduisent pour la plupart le schéma qu'on leur a inculqué jusque-là, à savoir se faire petit et travailler comme un esclave dans un travail peu stimulant, aliénant et abrutissant. L'impact du judéo-christianisme n'est pas à négliger dans l'inconscient collectif de l'ensemble de la population, même athée. Nietzsche différencie cette morale des esclaves de celle des maîtres, qui est celle des individus puissants qui définissent leurs propres valeurs en fonction de leurs idéaux et de leur sens moral personnel, sans référence à autrui. Cette morale est basée sur la force et la noblesse, et célèbre la vie et la puissance ainsi que l'expression des instincts naturels. Ainsi, en conséquence de la morale esclave, nous oscillons aujourd'hui constamment entre des états de crainte et de doute en réaction à notre environnement, et nous plaignons constamment de ce qui ne va pas. Il s'agit d'une sorte de réaction animale, peu évoluée et basique. Nous ignorons de ce fait cette grande force du cerveau qui est sa capacité à la réinterprétation. Si la réalité en soi n'existe pas réellement et n'est que le fruit d'une projection subjective qui est le fruit de nos croyances, alors nous pouvons décider de la manière dont nous allons interpréter les événements. Il s'agit tout d'abord de ne plus se percevoir comme une victime de l'environnement, des autres et de ce qui nous arrive, mais de décider qui nous sommes, de notre identité et de nos standards, et de les affirmer peu importe les influences extérieures.
Par exemple, en étant malade, on peut se plaindre et se morfondre dans la maladie et dans tout ce qu'on ne peut pas faire. Mais l'on peut aussi se laisser habiter par une vision supérieure, cesser d'affirmer que l'on est malade à tout bout de champ et faire quelque chose qu'on ne prendrait pas le temps de faire habituellement lorsqu'on est en pleine santé. Il s'agit de ne pas se laisser influencer par ce qui nous arrive directement et de penser au-delà. Il faut maintenir à l'esprit une image, un statut qui nous permet de garder la tête haute même dans l'adversité et la difficulté. Oui, nous traversons des épreuves. Oui, la vie est complexe. Mais si nous avons un idéal, une vision supérieure, nous pouvons être nourris d'une énergie puissante qui permet de transcender la sensation immédiate. Généralement, les pensées invasives et le stress qui en découle sont des ressentis qui nous poussent à arrêter ce que nous entreprenons et à nous soumettre à sa volonté. Pourtant, si l'on pense au-delà et que l'on est habité par une vision puissante, ce stress ne fait pas le poids et se retrouve impuissant. C'est un travail essentiel dans l'évolution personnelle que d'être capable de transcender le ressenti du moment. Aucune évolution sur le long terme n'est possible si tout finit toujours par nous rattraper et remettre en cause notre vision du futur. C'est une qualité que des athlètes de haut niveau ou des soldats expérimentés connaissent très bien et maîtrisent. La douleur, la peur, l'angoisse peuvent paralyser un individu et lui faire ressentir des pensées négatives et limitantes. Il faut alors être capable de rester relié à une vision du futur plus positive pour avoir la réponse à cette douleur. Le boxeur se voit en train de brandir le poing après avoir gagné un combat lorsqu'il est seul quelque part dans une montagne en train de souffrir pour parfaire sa condition physique. Un principe qui peut aider à tenir et à penser au-delà de sa condition actuelle est de se rappeler que tout finit immanquablement, tôt ou tard, par s'inverser. Cette loi des cycles qu'on retrouve dans les saisons, les alternances jour et nuit, vie et mort, et dans tant de phénomènes qui bercent notre quotidien, est universelle et implacable. L'individu qui n'arrive pas à se projeter au-delà de son petit quotidien, de ses petites contrariétés, vit prisonnier de ses ressentis et de ses émotions, ainsi que de la morale esclave. Il est alors chamboulé à la moindre petite contrariété, ce qui l'empêche d'avoir une vision à long terme et d'être maître de ses émotions. Il ne réalise pas qu'en prenant un peu de recul, en dézoomant un peu sur sa vie, les petits tracas auxquels il fait face sont dérisoires et futiles. N'oublions pas que le temps passe et que si nous pleurons aujourd'hui, nous sourirons demain. Si nous avons perdu aujourd'hui, nous gagnerons très prochainement. Cette approche permet de vivre ses succès et ses défaites, ses tracas et ses joies avec plus de philosophie et de détachement. Les deux ont leur place dans notre vie et servent à quelque chose. Se rappeler que la roue tourne toujours permet de ne pas être miné par un événement négatif et de bien profiter des événements positifs. Une rupture amoureuse fait mal, mais on sera peut-être à nouveau dans une relation fabuleuse dans 3, 6 ou 8 mois. Rappelons-nous toujours que la vie offre si nous sommes prêts à recevoir et que nous faisons les efforts nécessaires. Il ne s'agit pas de minimiser ces peines, ni de les ignorer, mais de comprendre qu'elles s'inscrivent dans un tout, dans une alternance. En développant cette attitude au quotidien, et en ne se plaignant plus et acceptant les situations difficiles comme normales et transitoires sans se laisser submerger par elles, nous pouvons y faire face avec beaucoup plus d'adaptabilité et de détachement. On ne perd ainsi jamais le cap de ses idées et reste fidèle à ses valeurs. On peut même, dans un acte conscient et génial, interpréter toutes ces difficultés et ces moments complexes comme des occasions parfaites pour se tester, affirmer ses idéaux et se surpasser. Nous pouvons alors, via le système de la récompense, réécrire nos circuits neuronaux et produire de la dopamine dans le cerveau lorsque nous affrontons une difficulté. C'est une mentalité de croissance et d'expansion, par opposition à la mentalité de victime et de faiblesse qui est celle de se plaindre à longueur de temps. Nous pouvons nous servir des défis de la vie comme source de motivation en pensant par exemple « puisque j'ai eu tel problème par le passé, alors je vais redoubler d'efforts ici ». Et nous retournons alors une situation peu avantageuse en source puissante d'inspiration et nous améliorons par la même occasion. Ce changement de perception et de détachement face aux tracas et aux soucis est un point crucial, même essentiel, d'un individu supérieur. Il témoigne d'une force de caractère, d'une force mentale qui pousse à se montrer plus fort que les circonstances extérieures. Un individu ayant travaillé sur lui-même, sur ses valeurs, ses idéaux, ses croyances et sa vision de lui-même est peu sujet au doute, à l'influence des autres et au stress. Il se présente comme une force de la nature affirmée, calme et puissante, que rien ne semble ébranler. Développer cette mentalité au quotidien est une nécessité pour pouvoir changer sa vie. Il faut pour cela développer une très grande conscience de soi, car la faiblesse nous guette constamment. Nous sommes tous, pour la plupart, conditionnés à une forme de faiblesse de par cette morale esclave, et dès que nous voulons entreprendre quelque chose, une petite voix nous rappelle à l'ordre et nous maintient dans ses filets. Réussir à affronter cette voix au quotidien permet une reprogrammation durable des circuits neuronaux, de la victimisation, et permet de vivre à plein son potentiel créatif. Affirmer la vie dans toute sa grandeur, voilà le défi de l'homme qui souhaite reprendre le contrôle de sa destinée.